Je suis Allez. responsable de formation chez Fortprof. Donc voilà, mais bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Oui, et moi du coup, Jean-Paul, je suis responsable de formation chez Fortprof aussi. Je m'occupe plutôt du secteur nord de la France. Moi plutôt du secteur sud, en dessous de la zone Bordeaux-Lyon, voilà, pour faire simple. Et aussi de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Voilà. Très bien. Alors déjà, je vois un petit problème technique sur le chat. On a des stagiaires qui nous disent qu'ils ne voient pas, qu'ils nous entendent pas. Donc je vais pas leur répondre à l'oral vu qu'ils n'entendent pas. Mais si vous êtes sur le chat, n'hésitez pas à leur dire si quelqu'un n'entend pas de redémarrer Webex et de bien allumer ses haut-parleurs. Normalement, ça devrait fonctionner. En tout cas, ça fonctionne pour à peu près tout le monde. Donc n'hésitez pas à leur dire. Bon, ce que si besoin, Ça serait très gentil de votre part. Voilà. Alors, on est là aujourd'hui. C'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour, hein. C'est l'ouverture aujourd'hui de la plateforme Cyclades. Donc, on va vous expliquer un petit peu tout ça, hein. C'est la plateforme pour vous inscrire au concours de professeurs des écoles. Voilà, donc on a préparé une petite présentation que Voilà. je vais vous partager dès maintenant. Hop, la voilà. Je réactive le chat pour qu'on puisse vous voir aussi en direct. Voilà. Dites-nous si la présentation, vous la voyez bien, si vous voyez bien Georges Sand. Ok, ça a l'air bon pour Julien. Parfait, super. Alors, on va attaquer. on va commencer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on vous montre comment vous inscrire au CRPE. Avant, on va vous faire des petits rappels sur les conditions d'éligibilité au concours. À quel concours ça serait mieux de vous inscrire, CRPE externe, troisième voie, etc., si vous êtes éligible à plusieurs concours. On va faire un point donc, sur le calendrier des épreuves, période d'inscription, période d'examen. On va faire un point sur les attestations dont vous aurez besoin pour le CRPE. Et on va vous faire une petite feuille de route, une petite checklist d'inscription finalement que vous pourrez imprimer avec le PDF de ce live qu'on vous transmettra demain. Et surtout après, on va faire une démo. Voilà. Et surtout, après, on va vous faire une démo en direct. Donc, je partagerai mon navigateur et on fera une inscription sur Cyclades au CRPE, pas à pas. On vous montrera où cliquer, où ne pas cliquer, etc., etc. Et comment aller trouver les différents documents dont vous aurez besoin et les différentes dates butoirs. Donc, très important, restez pour la fin. Ça va être ça le gros de la présentation de ce soir. Alors, et on va commencer par les conditions d'éligibilité. Alors là, on va revenir rapidement dessus parce que vous êtes nombreux à les connaître déjà, hein. Mais bon, il faut quand même faire un petit point parce que c'est important. Et aussi, ça découle aussi, votre inscription va découler de ces conditions-là. Alors, les conditions. Donc, il y a trois grands types en fait de conditions qu'on va aborder. Il y a le CRPE externe. Donc, c'est pour le CRPE externe, donc il faut avoir le niveau de Master 2. Ou alors une dispense. Alors une dispense, c'est quoi? C'est soit être père ou mère de trois enfants, soit être sportif de haut niveau. Voilà. C'est les deux conditions supplémentaires au master pour pouvoir accéder au concours externe. Voilà, alors là on l'a pas mis parce que ça prend beaucoup de place, mais niveau M2, ça veut aussi dire inscription en cours en deuxième année de master, hein. Donc ça marche aussi. Il y a plein de petites conditions spécifiques qu'on peut pas résumer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on va vous mettre dans le chat tout à l'heure un lien vers le site Devenir enseignant qui résumera toutes les conditions officielles d'accès au CRPE, comme ça, là on vous fait le résumé, et si vous voulez voir le détail, vous aurez le lien pour lire le détail. Oui, parce que votre concours, vous n'avez peut-être pas passé le Master 2, mais vous avez peut-être un diplôme équivalent au Master, donc ça c'est important de le savoir, et de retrouver donc, les éléments pour pouvoir y répondre. Donc on vous donnera ces éléments un petit peu plus tard. Voilà. Alors, vous avez ensuite un second concours qui est le concours interne, en fait. Donc, pour ce concours-là, il faut avoir une licence et avoir au moins 3 ans d'expérience dans le public. Voilà, ça, c'est le concours interne, second concours. Et vous avez enfin le troisième concours. Alors là, il n'y a pas de condition de diplôme. Donc, quel que soit le niveau, vous pouvez y accéder à condition d'avoir 5 ans d'expérience dans le privé. Alors, ces 5 ans d'expérience peuvent être soit en une fois, soit fragmenté sur plusieurs fois. Le principal, c'est d'avoir 5 ans au global d'expérience pour pouvoir présenter ce concours. Ouais, tout à fait. Je vois Adélia qui demande sur le chat comment est-ce que les 5 années comptent pour le troisième concours. Est-ce que c'est par trimestre de date à date? Alors, c'est de date à date, donc du début à la fin de votre contrat. Par contre, si c'est un mi-temps, ça compte comme quand même un an à temps complet. Donc, peu importe la quantité de travail, ça compte de date à date sur vos contrats. C'est bien ça. Ensuite, donc, vous pouvez passer donc, le CRPE normal, enfin classique, et vous avez aussi un CRPE spécial qui, là, concerne les langues régionales. Donc, vous allez retrouver, par exemple, des langues comme le créole qui existe. Vous avez aussi le corse aussi qui est disponible. Vous avez plusieurs langues qui sont disponibles. Mais ça dépend des concours et ça dépend des académies. Donc, vous le retrouvez directement quand vous allez vous inscrire directement sur Cyclades. Voilà, exactement. Vous pouvez donc vous inscrire aussi soit dans le public, soit dans le privé.
On va revenir un petit peu plus tard pour savoir les conditions et les éléments à apporter spécifiquement pour le privé. Et vous avez aussi 2 autres concours qui existent, qui est le concours externe supplémentaire. Alors là, qui était valide cette année pour les académies de Créteil et Versailles, donc qui historiquement valide sur ces 2 académies-là. Donc c'est les mêmes critères que l'externe. C'est-à-dire qu'il faut avoir soit un Master 2, un niveau Master 2, soit être père ou mère de 3 enfants, ou sportif de haut niveau. Ça, c'est pour le concours externe supplémentaire, qui est donc un concours uniquement pour le public. Et vous avez aussi le concours interne exceptionnel. Donc là, c'est le concours qu'on appelle le concours contractuel, parce qu'il va concerner spécifiquement les contractuels. Alors, il faut avoir un diplôme Bac+2 minimum, ou une dispense. Alors, dispense, c'est toujours pareil, hein, c'est père ou mère de 3 enfants, ou être sportif de haut niveau, et être enseignant contractuel au moins 18 mois dans les 3 années dernières. Voilà. Voilà, si vous réunissez ces conditions, vous êtes éligible au CRPE, au concours contractuel, le CRPE interne exceptionnel. Alors, je vois plein de petites questions sur le chat, sur les fiches de salaire, qu'est-ce qu'il faut pour justifier, etc. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. J'ai vu une question passer aussi, par contre, sur le niveau M2. Alors, la maîtrise, il me semble que ça marche pas, parce qu'il me semble que la maîtrise, c'est des Bac+4. Et le niveau M2, c'est effectivement le niveau Bac+5, mais par contre, il faut un diplôme Bac+5. Si vous avez 5 ans d'études sans le diplôme derrière, ça ne fonctionne pas. À moins que ce soit vraiment une équivalence, que vous rentriez dans les dérogations, etc. Mais ça, c'est vraiment des cas particuliers à voir avec votre rectorat. C'est pas nous qui allons pouvoir vous répondre là-dessus. Par contre, voilà, c'est niveau M2 ou un diplôme équivalent qui fonctionne. Vous pouvez consulter pardon, les listes pour avoir les références, ça fait les correspondances entre votre diplôme et le master ou pas. Voilà, et pour répondre à Cyril sur le chat, oui, peu importe la thématique du M2. Hein, c'est pas forcément le master de l'éducation, c'est tous les M2. Voilà, on va passer peut-être rapidement à la suite. Ben oui, calendrier prévisionnel. Alors, le calendrier prévisionnel du CRPE 2024. On va d'abord parler des périodes d'inscription. Donc, pour les CRPE un petit peu classiques, entre guillemets, concours externe, concours interne et troisième voie qu'on vient de présenter, l'inscription, eh ben, c'est maintenant. Ça a ouvert ce midi, le 3 octobre donc 2023, et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 9 novembre 2023 à midi, heure métropole. J'insiste parce que à partir de cette date, vous ne serez plus en mesure de vous inscrire. Le site d'inscription sera fermé. Donc, par pitié, ne manquez pas votre inscription au CRPE. Tous les ans, on a 1 ou 2 stagiaires qui oublient la date et qui ne peuvent pas s'inscrire, qui ne peuvent pas passer le concours. Ça serait dommage que ça vous arrive, donc faites attention à bien faire votre inscription assez rapidement. Je sais que l'année dernière, ils ont étendu les inscriptions jusqu'en décembre, mais ce n'est pas une raison, ils vont peut-être pas le faire cette année, donc inscrivez-vous vraiment plus tôt possible. Alors ensuite, pour le CRPE externe supplémentaire, donc le concours supplémentaire de Créteil et de Versailles, pour l'instant, on n'a pas encore eu la confirmation officielle qui va ouvrir. Ça fait 3 ans qu'il ouvre, hein, sans problème à chaque fois, mais pour l'instant, pas de confirmation officielle, donc on n'a pas encore d'information. En général, les inscriptions à ce concours, s'il ouvre, ça se fait en novembre-décembre. On aura une info sur le bulletin officiel et on vous fera passer l'information. Si vous êtes concerné par ce concours, les inscriptions se feront un petit peu plus tard. Et enfin, pour le concours contractuel, donc le concours interne exceptionnel des académies de Guyane et Créteil et Versailles de nouveau, encore une fois, les dates seront annoncées si le concours ouvre. Pour l'instant, on ne sait même pas dans quelle académie le concours va ouvrir cette année, donc on ne peut pas vraiment vous en dire plus. L'année dernière, les inscriptions se faisaient en mars pour des épreuves fin avril, donc on estime que ça va être pareil cette année, mais encore une fois, tant que l'information officielle n'est pas sortie, on n'en sait rien. Pareil, on vous informera dès qu'on aura l'information. Je vois des questions sur le chat pour les dates butoirs des documents. On en parle tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Alors, pour continuer peut-être sur le calendrier prévisionnel, maintenant on va parler un petit peu des épreuves. Alors pour le CRPE classique, donc CRPE externe, interne, troisième voie, c'est-à-dire le concours que 95% d'entre vous allez passer, les épreuves écrites, vous le savez, se dérouleront le mercredi 3 avril et le jeudi 4 avril 2024. Le mercredi, vous avez le français et les maths, et le jeudi, vous avez l'épreuve écrite d'application, sous réserve qu'il n'y ait aucun changement annoncé par l'Éducation nationale un peu plus tard. Voilà, les résultats seront publiés fin avril, normalement. Les dates de publication des résultats, ça varie en fonction des académies, donc elles vous seront annoncées, on vous tiendra un petit tableau aussi, et voilà, dès qu'il y a les résultats, on pourra aller regarder tout ça ensemble. Ensuite, pour les épreuves orales, donc je rappelle que si vous avez les épreuves écrites, si vous êtes reçu, si vous êtes admissible aux épreuves écrites, on vous envoie vers les épreuves orales qui se font courant mai-juin 2024. Encore une fois, ça dépend des académies. Il y a certaines académies, par exemple Toulouse ou Lille, il me semble, qui commençaient assez tôt l'année dernière, et certaines académies qui vont plutôt commencer début juin.
Donc ça, on n'a pas de date précise, ça sera en fonction des convocations que vous recevrez à l'issue des résultats des écrits. Donc pour l'instant, pas de date précise, mais c'est normal, on ne s'inquiète pas. Les résultats des épreuves orales et donc d'admission des concours seront publiés en juin. Encore une fois, les dates varient effectivement par académie. Alors, je vois Claire sur le chat qui nous dit qu'effectivement, l'année dernière, c'était sur 3 jours le concours. Là, c'est cette année, c'est sur 2 jours. On a regroupé le français et les maths. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, faut pas s'inquiéter là-dessus, hein. De toute façon, si votre préparation à l'épreuve du lendemain, c'était de réviser en panique le soir, le problème se situe bien avant. Donc, réviser en avance, c'est pas parce que c'est le même jour que ça va être plus difficile. Ne vous inquiétez pas, vous serez prêt quoi qu'il arrive si vous y prenez assez tôt. Alors, pour continuer sur le calendrier des épreuves. Le CRPE externe supplémentaire, donc les concours supplémentaires de Créteil-Versailles. Encore une fois, on n'a pas les dates. Elles seront annoncées lors de l'ouverture des concours. En général, c'est plutôt à la fin avril. Donc, ce ne sera pas les mêmes dates que les CRPE classiques. Et pour les oraux, ça sera plutôt au mois de juin. Et enfin, le concours contractuel, donc le concours exceptionnel, Guyane, Créteil, Versailles et peut-être d'autres académies, espérons cette année. Il ouvrira, lui, on ne sait pas quand est-ce qu'il va ouvrir. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation d'académie et de date d'ouverture. Par contre, on sait que les épreuves écrites se dérouleront le 18 avril 2024. Encore une fois, pour ces concours supplémentaires et contractuels, dès qu'on a des informations supplémentaires, bien sûr, on vous les communiquera dès qu'on a quelque chose d'officiel. On demande sur le chat qu'est-ce que c'est que le CRPE supplémentaire. C'est une autre session du CRPE, tout simplement. Mêmes épreuves, même déroulé, pas les mêmes sujets, bien sûr, qui se passe un petit peu plus tard pour compléter les rangs dans les académies de Créteil et de Versailles. Donc ça se passe tous les ans. Normalement, il y a 200 places de plus qui sont offertes quasiment chaque année. On espère que ça va se passer aussi cette année, mais encore une fois, sans confirmation, on ne préfère pas vous le confirmer. Donc, c'était proposé pour Créteil et Versailles l'année dernière, donc il est probable qu'ils le reproduisent aussi cette année. Justement, on va en parler maintenant. Voilà, tout à fait. Ensuite, alors je vois David qui nous demande pour les épreuves de langue étrangère, est-ce qu'on a les dates? Ça sera pendant les oraux, pour les épreuves facultatives de LVE. Donc ça sera sur votre convocation, on n'a pas de date précise, c'est mai-juin, pendant les oraux, voilà. Vous aurez l'info précise sur votre convocation, et les infos sont individuelles en fonction des gens, donc on n'aura pas forcément de date précise, nous, à vous donner. Voilà, on a fini pour le calendrier. Alors maintenant, la grande question, puisque vous avez peut-être remarqué que vous êtes éligible à plusieurs concours, mais le CRPE externe, le CRPE interne et le CRPE troisième voie, ils se déroulent le même jour. Donc comment on fait? Comment choisir le concours? Voilà, comment est-ce qu'on choisit le concours qu'on va passer et où est-ce qu'on s'inscrit? C'est vrai que comment choisir le concours? C'est une question qui nous est posée. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a des concours qui sont cumulables, que vous pouvez passer ensemble. C'est-à-dire que vous avez le CRPE classique qui peut se cumuler avec le CRPE supplémentaire de Créteil-Versailles, vu que c'est des dates différentes, qui peut se cumuler aussi avec le concours contractuel. Donc évidemment, dans ces conditions-là, il faut avoir les conditions d'éligibilité requises pour les 3 concours. Donc, ce qui est important, c'est que, par exemple, quelqu'un qui habite Versailles, et qui a un master, tout simplement, il pourra très bien passer le concours normal du CRPE et ensuite passer le concours supplémentaire. Donc, ça lui fait 2 chances pour réussir le concours. Ah, tout à fait. Alors, ensuite, par contre, si vous avez donc uniquement les conditions pour passer sur externe et que vous habitez peut-être très loin de Créteil ou de Versailles et que vous souhaitez passer ce concours, là, effectivement, on ne peut pas cumuler un concours externe, un concours troisième voie et un concours interne. Puisque les épreuves se déroulent à la même date. C'est exactement la même date. Voilà, donc, il faudra faire le choix entre ce concours externe, interne ou troisième voie en fonction de vos conditions d'éligibilité, encore une fois, si jamais vous avez les conditions requises pour le faire. Quoi qu'il arrive, quel que soit le concours que vous allez choisir, si vous êtes éligible sur plusieurs concours, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous inscrire à ces concours. Vous vous inscrivez au concours. Si vous avez aussi, si vous êtes limitrophe, par exemple, au niveau géographique entre 2 académies, vous pouvez très bien aussi vous inscrire sur 2 académies différentes si vous estimez pouvoir aller dans l'une ou l'autre si vous êtes recruté. Oui, tout à fait. Et vous inscrivez sur tous les concours auxquels vous êtes éligible pour l'instant, puisque la décision finale, vous la ferez en fonction du nombre de postes qui sera communiqué plus tard. C'est ça. Et donc, si vous voyez plus tard que finalement le concours externe est plus intéressant et que vous n'êtes pas inscrit, c'est dommage, vous ne pourrez pas vous réinscrire. Donc, inscrivez-vous au maximum de concours maintenant. Si vous pouvez bouger sur plusieurs académies, inscrivez-vous dans plusieurs académies aussi. Faites plein d'inscriptions, comme ça vous êtes sûr que vous aurez l'embarras du choix le jour où vous devrez décider du concours que vous passerez.
Voilà, ce qui va déterminer votre choix, c'est un petit peu des mathématiques, hein. Ça va être les statistiques en fonction du nombre de postes qui vont être donnés. Après, ce nombre de postes, il peut être proposé quelques jours avant les écrits. Donc c'est pour ça qu'il est important de vous inscrire maintenant sur les concours, tant que les inscriptions sont possibles. Donc vous inscrivez sur tous les concours. Et ensuite, quand vous aurez donc le nombre de postes et que vous ferez votre choix, eh bien, vous allez jeter les convocations des concours qui ne vous conviennent pas pour conserver uniquement la bonne et pas mélanger les deux. Voilà, c'est ça. On nous demande sur le chat s'il y a une différence entre l'externe et la troisième voie, par exemple. Alors, au niveau du concours, non, c'est exactement les mêmes épreuves, même date, même sujet, même déroulé. Par contre, il y a peut-être un petit peu moins de postes en général sur la troisième voie que sur l'externe, mais il y a aussi moins d'inscrits et c'est des profils un petit peu différents. Donc, ça peut valoir le coup, pour certains, dans certaines conditions, de passer plutôt le troisième voie que l'externe si vous êtes éligible aux deux. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de vous inscrire à tous les concours possibles auxquels vous êtes éligible, bien sûr. Hein, n'allez pas, si vous êtes à Rennes, n'allez pas vous inscrire en Guadeloupe sur le concours interne, sauf si vous voulez bouger l'année prochaine. Mais par contre, inscrivez-vous à Rennes, peut-être à Nantes si vous êtes en capacité de bouger, etc. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une place qui vous convient. Vous inscrivez et vous conservez les convocations. Voilà. Alors, on saura, je vois sur le chat aussi, est-ce qu'on connaîtra le nombre d'inscrits en fonction du nombre de postes? On aura normalement le nombre d'inscrits, mais ça, encore une fois, c'est des informations officielles qui sont bien gardées par l'Éducation nationale et qui sont transmises que, du coup, courant mars ou voire quelques jours avant les concours. Et dès qu'on a l'information, ne vous inquiétez pas, nous, on vous les envoie, on vous les communique pour que vous puissiez justement avoir tous les éléments pour faire votre choix. Voilà, tout à fait. Si vous voulez trouver les statistiques pour le nombre de postes en fonction des académies, eh ben, vous les avez sur le site Devenir enseignant que je vous ai transmis tout à l'heure. Je vous renvoie le lien sur le chat. Normalement, vous avez un petit encart quelque part sur cette page qui s'appelle statistiques et vous aurez les stats de l'année dernière, de l'année d'avant, etc. Voilà, on va peut-être passer à la suite. Les attestations peut-être. Alors, les attestations, effectivement, il y a beaucoup de choses. Bon, encore une fois, il y a beaucoup de questions. On y reviendra un petit peu plus tard un petit peu à la fin de la présentation, mais on reviendra à vos questions, ne vous inquiétez pas. Alors, pour passer le CRPE et pour obtenir le CRPE, il n'y a pas qu'un concours à passer, il faut aussi fournir des justificatifs et des attestations. Il y a deux attestations très célèbres dont on vous parle tout le temps, et il y aura quelques autres petits documents aussi qu'on vous présentera tout à l'heure. La première attestation que vous devez avoir pour présenter le CRPE, c'est l'attestation de secourisme. Donc, officiellement, il vous faut la certification PSC1, donc l'attestation de prévention et secours civique de niveau 1. Cette attestation-là, elle n'a pas de date limite de validité. Si vous avez obtenu un PSC1 ou l'équivalent il y a 20 ans, ça marche. Vous n'avez pas besoin de le repasser. Il y a des équivalents qui sont acceptés au CRPE, par exemple la FPS, le brevet de brancardier secourisme, le certificat de sauveteur secouriste du travail, diplôme d'infirmier, etc., etc. Il y a toute une liste d'équivalents acceptés au CRPE du PSC1, même s'il a plusieurs années, a priori. Toute la liste exhaustive se trouve encore une fois sur le site Devenir enseignant. Je vous remets le lien sur le chat. Sur Facebook, vous allez sur devenirenseignant.gouv.fr, vous cherchez recrutement concours le CRPE et vous allez avoir toutes les infos. Donc ça, c'est les équivalents qui sont acceptés au CRPE. Si vous venez avec ces équivalents-là, ça sera bon, il n'y aura pas de souci. Par contre, il y a quelques attestations qui ne seront pas acceptées au CRPE. Notamment l'attestation d'initiation au geste alimentaire de survie, donc ça c'est ce qui se passe pendant la journée défense citoyenneté, le BAFA, l'IAPS, etc., etc. Si vous avez ce genre d'attestation, elles ne seront pas reconnues en tant qu'équivalentes au PSC1, donc il faudra vraiment passer le PSC1 ou un équivalent. Pour passer le PSC1, on vous conseille de le faire assez rapidement, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. N'hésitez pas à contacter les pompiers de votre région, la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, etc. Ils organisent des sessions assez régulièrement. Il n'est pas gratuit, je crois que c'est aux alentours de 40 €, quelque chose comme ça. Entre 40 et 50 euros. Voilà. Il est important de le prévoir tôt surtout. Voilà, c'est ça, puisqu'il y a des dates butoirs à respecter, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais en tout cas, vous le passez une fois et il est bon pour toute la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour passer le CRPE? Il nous faut une deuxième attestation. L'attestation natation. Voilà, c'est la deuxième attestation qui est nécessaire. Donc là, c'est pas compliqué hein, si vous ne l'avez pas déjà. Donc c'est établi par une piscine municipale ou une piscine universitaire. Donc il suffit d'aller à la piscine, de prendre rendez-vous donc avec un maître nageur et vous allez pouvoir donc faire un parcours de 50 mètres en nage libre. Donc si vous choisissez la nage. Voilà. Et à partir du moment où vous faites ces 50 mètres, il va pouvoir vous valider votre attestation. Donc, il va signer un document que vous allez pouvoir remettre ensuite lors de votre inscription sur Cyclade. C'est comme pour le PSC1 dans le sens où il n'y a pas de date limite. C'est-à-dire que si vous avez déjà une attestation qui date de 5 ou 10 ans, peu importe, vous pouvez très bien l'utiliser. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. J'ai vu plusieurs stagiaires qui m'ont dit aussi qu'ils ont passé
la petite attestation pour accompagner les enfants à l'école, pour accompagner les enfants à la piscine, pardon, dans le cadre scolaire. Le mieux, c'est quand même d'avoir cette attestation de natation. Donc, si vous accompagnez des enfants à la piscine, bah, n'hésitez pas à demander au maître nageur, passez votre 50 mètres en même temps, et comme ça, vous êtes tranquille. Alors, tête sous l'eau obligatoire, il me semble que oui. C'est pas forcément écrit sur le diplôme, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste un exemple, hein, 50 mètres nager, bon, mais une fois la tête sous l'eau et on est bon. Le saut n'est pas forcément obligatoire, ça dépend des piscines et ça dépend des maîtres nageurs. Donc ça, vous voyez avec votre piscine. Mais sinon, Pas de plongeon obligatoire. voilà, normalement, pas de plongeon obligatoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Alors ça, c'est une petite spécificité pour les personnes qui ont passé le concours pour le privé. Voilà. Donc, il y a un accord précollégial qui est demandé. Donc, il est nécessaire de le fournir et pour le passer, eh bien, tout simplement, il faut prendre contact avec votre diocèse. Donc, il va vous donner les éléments. Et donc, normalement, c'est un entretien qui va se passer avec le diocèse qui donne une validation, une pré-validation en fait, du concours. Après, si le concours est obtenu, ça maintient le concours, bien sûr. Par contre, il faut quand même l'avoir avant de passer le concours. Donc c'est pareil, c'est à prévoir quand même quelques. Si vous pouvez le prévoir maintenant pour le concours de cette année, c'est bien, comme ça vous prévoyez tranquillement votre rendez-vous et votre entretien. Voilà, encore une fois, le préaccord collégial au niveau du diocèse, c'est pour le privé uniquement. Hein. Si vous passez le CRPE public, vous n'en avez absolument pas besoin. On passe à la suite. Il y a quelques autres documents qui sont nécessaires pour le CRPE. On a parlé de deux grosses attestations, la natation et le PSC1, le secourisme. Maintenant, dans certains cas, on va vous demander des documents justificatifs pour autre chose, notamment pour le CRPE troisième voie. Vous savez que vous êtes éligible au CRPE troisième voie si vous avez 5 ans d'activité dans le privé, et ben, il va falloir les justifier. On verra tout à l'heure sur Cyclade, hein, je vous montrerai précisément quels documents il vous faut, mais vous allez avoir deux types de documents qui vous seront demandés. Sur Cyclade, pendant votre inscription, juste après votre inscription, on va vous donner une fiche justificative qui vous permettra d'écrire en une seule page un résumé de vos 5 ans d'activité. Donc les 5 ans que vous allez justifier pour passer le concours. Si vous en avez plus, il n'y a pas de souci, notamment pour la reprise d'ancienneté, etc. On en parlera peut-être à la fin du live, mais pour le CRPE, c'est juste 5 ans qu'il faut justifier dans le privé. Sachant que les contrats d'apprentissage, etc., ça compte. Tant que c'est un contrat rémunéré, on est bon. Donc vous avez cette fiche justificative à remplir qui va résumer tout. Et ensuite, ils vont vous demander les documents justificatifs. Donc ça peut être des bulletins de salaire, des contrats, des relevés de carrière, etc. etc. Il y a plein de pièces justificatives qui peuvent fonctionner. On en parlera aussi un petit peu plus tard. Mais voilà, il faudra fournir ces deux éléments, vos pièces justificatives et la feuille résumée que le rectorat étudiera pour étudier votre candidature au CRPE troisième voie. Alors ensuite, autre document qui sera nécessaire aussi, pour tous les CRPE sauf le concours contractuel, donc sauf l'interne exceptionnel, ça sera la fiche de candidature. Vous l'avez peut-être vu lors de la présentation de l'épreuve de CSE, vous allez devoir remplir une fiche de candidature pour préparer l'entretien de motivation, la deuxième partie la deuxième épreuve orale du CRPE, je m'y perds. Cette fiche de candidature, vous allez pouvoir la télécharger dans votre espace Cyclade et la remplir. Vous remplirez cette fiche, on vous montrera comment, vous suivrez les bons conseils de vos professeurs de CSE pendant l'année, qui vont vous montrer, entre autres, comment bien remplir cette fiche. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser aussi sur les forums de CSE, à vos professeurs directement, etc. etc. Par contre, faites attention, la date butoir de rendu n'est pas forcément la même que toutes les autres. Et cette fiche-là, il faut aussi absolument la renvoyer. Donc, on en reparlera tout à l'heure, vous ferez très attention à vos dates butoirs pour ce genre d'éléments, ce genre de fiches. J'ai une question sur le chat. Pour un contrat en CDI, on n'a pas la date de fin de contrat. Et ben dans ce cas, vous donnez votre bulletin de salaire sur 5 ans et comme ça, on est tranquille. Voilà. Ou vous donnez votre dernier bulletin de salaire. Comme ça, vous avez le début du contrat et le dernier bulletin de salaire. Ça montre qu'il y a plus de 5 ans et on est bon. Vous voyez, on s'arrange. Ou alors vous demandez une attestation à votre employeur qui pourra vous la fournir aussi. Voilà, ça marche aussi. Ok, on est bon pour ça. Et on va passer maintenant à la suite, si c'est bon pour les petits documents. Pas la feuille de route, Voilà. On vous a fait une petite feuille de route pour votre inscription au CRPE. Encore une fois, on va vous mettre à dispo avec le replay, le PowerPoint. Donc, si vous voulez vous imprimer ça, faire des petites coches, etc., bah, vous pouvez le faire sans problème. À suivre pour votre inscription. Alors, premièrement, Yves, qu'est-ce qu'on fait? Alors, feuille de route, c'est en fait un résumé, les grandes lignes qu'il va falloir respecter. La première chose, c'est d'abord, je vérifie mon éligibilité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on en a parlé. Donc, soit externe, soit interne, soit troisième voie. Voilà. Ensuite, deuxième chose, je vais aller créer directement mon compte sur Cyclade. On va vous montrer comment. On va vous montrer, on va le faire après pas à pas, hein, on va vous le détailler avec Jean-Paul. Et ensuite, je m'inscris donc à tous les concours auxquels je suis éligible.
et sur les académies sur lesquelles vous souhaitez aussi intervenir. Donc, vous choisissez là ou les académies, vous choisissez le concours public, le concours privé, ou les deux, si vous hésitez encore, et vous choisissez aussi avec ou sans option. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les options LVE, enfin langue vivante, vous pouvez choisir de l'apprendre, finalement changer d'avis. Donc, c'est bien d'avoir une inscription avec, une inscription sans. Voilà, tout à fait. Ensuite, je prends connaissance des dates buteurs. Attention, les dates buteurs peuvent varier en fonction des académies, donc c'est important de les visualiser. Donc, ça, vous le verrez directement sur le compte Cyclab. Et enfin, pour le concours troisième voie, eh bien, je rassemble tous les éléments justificatifs pour confirmer votre carrière, pour confirmer vos 5 ans d'expérience. Pas plus, il faut juste prouver les 5 ans d'expérience. Voilà. Au-delà, c'est inutile à ce moment de la préparation. Alors, on ne l'a pas noté parce que c'est logique, mais vous rassemblez vos documents et après, il faudra les envoyer, bien sûr, sur Cyclade, avant les dates butoirs. Ça paraît un petit peu logique. C'est des dates à noter, les dates qui sont importantes. Ouais, tout à fait. Donc, on en parle aussi. Donc, vous avez donc les dates limites d'inscription, ça on en a parlé tout à l'heure. Les dates de rendu d'attestation qui sont variables donc en fonction des académies. Les dates de rendu des fiches de candidature aussi, c'est variable. Et tous ces éléments-là, vous les avez sur Cyclade. C'est important de se les noter pour respecter ces dates-là, pour ne pas se faire prendre par le temps. Oui, tout à fait. Alors, je vois beaucoup de questions sur le chat qui vont être répondues justement en vous montrant l'inscription en direct. Donc, je vous propose qu'on fasse ça tout de suite. On va changer d'écran et on va vous montrer une inscription pas à pas sur Cyclade. On va s'inscrire à un CRPE tous ensemble. Comme ça, on va vous montrer où cliquer ou ne pas cliquer. S'il y a des questions sur certaines parties, on pourra y répondre directement. Voilà, on va essayer d'être un petit peu complet. Ça vous servira. Vous regardez le replay si vous inscrivez pas ce soir en même temps. Vous regardez le replay, vous faites des pauses si vous avez besoin demain. Et vous pourrez voir, vous pourrez voir directement comment on s'inscrit sur Cyclade. J'ai juste une petite question sur les 5 ans d'expérience. Est-ce que ça peut être... Alors, c'est dans le privé déjà, hein, n'importe quel secteur, mais dans le privé. Public contractuel, ça ne marchera pas. Et j'ai vu aussi une question pour l'auto-entreprise. Ça ne marche pas toujours l'auto-entreprise. Donc, dans ces cas un petit peu particuliers, envoyez plutôt un petit mail ou un petit coup de fil à votre rectorat, puisqu'il n'y a que eux qui seront en mesure de vous confirmer officiellement si vos justificatifs suffisent. Je vous conseille de le faire plutôt par mail pour conserver une trace écrite, si jamais il y a un litige ensuite par la suite lors de votre inscription. Voilà, tout à fait. Alors, on va passer sur Cyclade peut-être. Hop, j'enlève ma petite présentation. Tac, on est bon. Et je vois qu'on est quasiment 200 en direct de la promo. Hop, bienvenue à vous. Alors, hop, je vais partager mon deuxième écran avec Cyclade. Alors, comment est-ce qu'on s'inscrit au CRPE? Eh bien déjà, on va aller chercher dans son moteur de recherche préféré Cyclades, C-Y-C-L-A-D-E-S. Malheureusement, ce n'est pas un archipel paradisiaque en Grèce, c'est le portail de l'éducation nationale, mais on va s'en contenter. Donc, vous allez tout d'abord, ici, j'espère que vous voyez bien mon pointeur de souris, n'hésitez pas à me le confirmer sur le chat. Vous voyez ici en deuxième lien, me connecter Cyclade, portail, login, etc., éducation.gouv.fr. Vous cliquez dessus. Ça vous amène à l'espace Cyclade, qui est l'espace de gestion des examens et des concours de l'éducation nationale. Alors, la première chose, avant de créer un compte, avant de faire quoi que ce soit, si jamais vous pensez que les explications, on a mal expliqué quelque chose, que c'est pas suffisant, que vous avez besoin de plus, etc., tout en haut à droite, ici, vous avez un petit icône « Besoin d'aide ». Vous cliquez dessus. Besoin d'aide, vous cliquez sur « Concours de recrutement » et vous cliquez après sur « Concours de recrutement du premier degré ». Et vous allez avoir un PDF qui devrait apparaître normalement ici sur l'écran, un PDF de 32 pages qui vous montre pas à pas comment vous inscrire et qui répond aussi à toutes les questions. Donc si jamais vous avez encore des questions suite à notre inscription en direct, n'hésitez pas à consulter ce PDF qui est très 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 complet. Il vous montre aussi où cliquer, comment envoyer les choses, comment supprimer une inscription si vous avez fait une erreur, etc. etc. Très riche. Voilà, très riche, très complet, donc n'hésitez pas à le consulter, il est gratuit. Alors, maintenant que je suis sur Cyclade, je dois me connecter. Alors si je n'ai pas de compte, bah forcément je vais cliquer ici sur « Je n'ai pas de compte » et je vais pouvoir me créer un compte en sélectionnant mon nom de famille, etc. etc. Ça va vous envoyer un petit mail pour confirmer votre adresse mail et ensuite vous pourrez vous connecter sur Cyclade avec votre adresse mail et avec votre mot de passe. Donc je vais me connecter de mon côté. Hop. J'espère ne pas faire d'erreur sur mon mot de passe en direct, sinon j'aurai l'air bête. On est bon, ça a marché. Alors, je suis maintenant connecté sur Cyclade. Si vous aviez déjà un compte de l'année dernière, ça c'est mon compte de l'année dernière. Regardez, j'ai des inscriptions au CRPE 2023. Donc ça c'est mon compte de l'année dernière, il fonctionne toujours. A priori, le vôtre va toujours fonctionner aussi. Alors maintenant, vous êtes sur votre espace qui
qui recense toutes vos inscriptions. Je vois sur le chat, si on a un compte France Connect, il vaut mieux passer par lui. Vous pouvez passer par France Connect, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je suis passé par mon adresse mail, mais n'hésitez pas si vous voulez. Ils sont possibles. Voilà, tout est possible. Alors, pour s'inscrire, on va cliquer sur « Ajouter une nouvelle candidature » ici, le gros plus. Hop, je clique. On me demande si je veux passer un examen, un concours ou une autre certification. Le CRPE, c'est un concours, donc on va cliquer sur « Concours ». Ensuite, c'est un concours de l'éducation nationale, le CRPE, donc on va cliquer sur « Recrutement de l'éducation nationale ». C'est un concours enseignant, hein, vous voulez être prof a priori, donc on va cliquer sur « Recrutement enseignant ». Et le CRPE, c'est un concours maternelle primaire, c'est le premier degré, donc on va cliquer sur recrutement premier degré. Jusque-là, rien de très sorcier. Maintenant, il va falloir choisir son académie. Donc là, c'est pour une inscription. On l'a dit tout à l'heure, vous pourrez peut-être vous inscrire sur plusieurs académies si vous n'êtes pas loin. On vous encourage à le faire si vous pouvez, si vous êtes mobile. Donc vous pourrez faire plusieurs inscriptions avec plusieurs académies. Si vous habitez dans une autre adresse et qu'à la fin d'année, vous passez le concours dans l'académie, par exemple, si j'habite à Avignon et qu'à la fin d'année, je passe mon concours à Créteil, je vais sélectionner l'académie de Créteil. Vous sélectionnez l'académie où vous allez passer les écrits en physique et où vous allez enseigner. Ça, c'est important. J'ai vu une question tout à l'heure sur le chat. J'ai 2 adresses dans 2 académies, laquelle je mets. Mettez plutôt l'adresse plus proche de l'académie où vous serez. Comme ça sera plus simple. Alors, je vais choisir une académie. On va prendre. Est-ce qu'il y a une académie qui te parle, Yves? Bordeaux? Allez, Bordeaux. Allez, Bordeaux. Hop, je prends l'académie de Bordeaux. Donc, j'ai sélectionné, ici, j'ai le résumé de ma sélection. Concours de recrutement de l'éducation nationale, premier degré, 2024, Académie de Bordeaux. Et ici, je vois tous les concours qui sont ouverts sur l'Académie de Bordeaux. Donc, on retrouve ici le CRPE public externe. On retrouve ici le 3e concours. On retrouve le 2e concours interne. On retrouve tous les CRPE avec des langues régionales, basques, etc., etc. Et on retrouve les concours privés. Donc tous ces concours-là, ils sont marqués ouverts. Hein, vous avez un petit ici ouvert avec la période d'inscription. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire sur ces concours. Donc là, moi, je vais faire une inscription au CRPE 3e voie pour vous montrer un petit peu les options de la 3e voie. Ça veut dire qu'il y aura des postes aussi sur ces concours-là. Voilà. C'est important. S'ils sont ouverts, ça veut dire qu'il y aura des postes, effectivement. Il n'y a pas le nombre encore, mais ça veut dire qu'il y aura des postes. Du coup, ici, le 3e concours, par exemple, à Bordeaux en privé, n'a pas l'air d'être ouvert. Donc, effectivement, a priori, il n'y aura pas de 3e concours privé sur Bordeaux, sauf si ça arrive un petit peu plus tard, s'ils décident de l'ouvrir. Donc, ça vaut le coup de regarder régulièrement quand même, au cas où. Alors, je vais tout simplement cliquer ici sur « Démarrer mon inscription ». Et ça me ramène, du coup, vers l'écran principal d'inscription. Vous voyez, il y a plusieurs onglets ici, en haut, qu'on va remplir petit à petit. Le premier onglet vous rappelle les différents recrutements qui sont proposés dans l'Académie de Bordeaux. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Public externe, privé externe, public externe langue régionale, etc. etc. Là, il suffit juste d'en prendre connaissance, de savoir quels concours sont ouverts. Pour l'instant, il n'y a pas de choix à faire. Vous allez juste cocher la case. En cochant cette case, j'atteste avoir pris connaissance de la fin de l'ouverture des serveurs. C'est surtout pour vous dire, et attention, ça ferme le 9 novembre, donc si vous vous inscrivez pas, c'est de votre faute. Donc, prenez vraiment bien connaissance des dates, faites attention aux dates. Vous avez cliqué sur, vous avez coché la case, vous cliquez sur suivant. Ça nous amène au 2e onglet, modalité d'inscription. Vous lisez attentivement le texte, impératif que vous procédiez personnellement à votre inscription, etc., etc. Donc ça, c'est toutes les petites conditions. Après votre inscription, vous aurez un numéro d'inscription qui vous sera attribué, qu'il faudra noter. Si vous avez ce numéro qui apparaît, c'est que vous êtes bien inscrit. S'il n'apparaît pas, l'inscription n'a pas marché, il faut recommencer. Donc vous cochez la case, vous acceptez les modalités, vous dites que vous avez bien tout lu le texte attentivement. Attention, il vous appartient aussi à vous de vérifier que vous remplissez les conditions d'éligibilité, donc faites attention à ça. Hein. Et ensuite, donc, vous cochez la case, vous cliquez sur suivant. On arrive à l'onglet d'identification. Vous allez noter vos informations de contact, votre adresse, etc. Alors, le Numen, je sais que tout le monde se pose la question, c'est pour les enseignants. Si vous êtes déjà personnel de l'éducation nationale, vous avez un Numen, vous savez ce que c'est, vous pouvez le noter ici. Si vous n'êtes pas dans l'éducation nationale, que vous n'avez pas de Numen, ou si vous êtes juste contractuel, que vous n'avez pas encore de Numen, c'est pas grave si vous ne le notez pas. Il n'y a pas de souci, vous ne mettez rien à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème pour ça. Alors, pour rentrer à inscription, il faut que je note mon adresse, donc je vais noter l'adresse de Fortprof. Voilà, si vous voulez nous envoyer des petits cadeaux à Fortprof, vous connaissez notre adresse, mais elle est aussi sur le site internet. N'hésitez pas. Hop, voilà. J'ai une collègue qui me crie d'envoyer des croissants. Évitez d'envoyer des croissants par courrier parce que ça va pas être très frais à l'arrivée. Voilà, donc je sélectionne tout ça. Je sélectionne ma nationalité. Hop, je mets le numéro de téléphone de Fortprof.
Voilà. OK, j'ai rempli tous les éléments importants, en tout cas tous les éléments obligatoires. Vous remplissez le reste, hein, bien sûr. Et une fois que j'ai rempli ça, je clique sur suivant. Et là, on commence à arriver dans les choses sérieuses, dans l'inscription proprement dite. Le quatrième onglet, c'est pour les candidats qui sont en situation de handicap. Donc si c'est le cas, vous cochez oui. Si c'est pas le cas, vous cochez non. Vous pouvez sélectionner le handicap aussi et sélectionner si vous demandez un aménagement des épreuves, un tiers-temps, etc., etc. A priori, si vous êtes en situation de handicap, vous savez déjà les aménagements que vous allez pouvoir demander. Sinon, n'hésitez pas à contacter votre rectorat aussi pour qu'il puisse vous conseiller. Donc moi, dans mon cas, je vais cocher non, et on passe à la suite, on clique sur suivant. Et maintenant, c'est dans cet onglet que je vais choisir le concours que je présente. Premièrement, le secteur d'enseignement, je peux choisir entre public ou privé. Ici, moi, je veux m'inscrire au troisième concours public. Donc, je mets public. Ensuite, ma voie d'accès sera le troisième concours ici, donc je sélectionne troisième concours. Donc le troisième CRPE est accessible, blablabla, on nous rappelle les conditions d'éligibilité. Et ensuite, du coup, je dois confirmer mon concours. Je sélectionne bien ici le CRPE public, troisième concours. Voilà, ça apparaît ici. Je suis en train de m'inscrire au CRPE public, troisième concours, dans l'Académie de Bordeaux. Je n'ai plus qu'à cliquer sur suivant. Voilà, ensuite, l'onglet numéro 6, ça doit résumer ma situation actuelle. Donc, je dois choisir ma profession. Je vais dire que je suis salarié. Hop, je vais chercher salarié ici, quelque part. Salarié secteur tertiaire. Voilà, comme ça, je ne m'embête pas. Si vous êtes dans l'éducation nationale, dans la fonction publique, collectivité territoriale, etc., vous pouvez choisir un petit peu plusieurs choses, hein. Il y a les agents non titulaires du ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, si vous êtes AED, etc., ça va rentrer là-dedans. Si vous êtes AESH, ça va être là-dedans aussi. Voilà, si vous êtes AESH, vous allez pouvoir sélectionner votre position administrative, par exemple, si en activité, en congé, etc. Si vous avez d'autres métiers, eh ben, vous allez pouvoir les trouver ici. Sinon, dans le doute, hein, vous mettez salarié du tertiaire et la plupart des métiers sont couverts. Voilà. Si vous êtes déjà enseignant ou déjà dans le public, alors, je vois une question sur le chat avec FortProf. Ne vous mettez pas en tant qu'étudiant hors INSPE. Mettez votre métier actuel, votre profession actuelle ou demandeur d'emploi. FortProf, on a une carte étudiant, mais par contre, on n'a pas le statut étudiant officiel. Donc, ne mettez pas étudiant hors INSPE. C'est vrai que c'est une question qu'on voit beaucoup. Merci de la poser, Charlotte. Donc, si vous êtes dans le public, vous allez aussi pouvoir remplir votre lieu d'exercice, donc l'établissement dans lequel vous enseignez actuellement. Donc là, moi, je suis salarié, ça ne me concerne pas. Ça vous concernera si vous êtes dans le public. Pour l'instant, j'ai fini pour ça. Je vais cliquer sur suivant. Et là, donc, j'ai les informations supplémentaires. Ici, je peux sélectionner mon centre d'écrit. Alors, à Bordeaux, il n'y en a qu'un, c'est Bordeaux. Je pense que c'est pour l'Académie de Normandie. Vous pouvez choisir entre Rouen et Caen, il me semble. Et très important, là, vous allez saisir vos vœux d'affectation. Donc, vous allez saisir dans l'ordre les départements dans lesquels vous allez pouvoir être affecté, sachant que l'affectation, hein, c'est pas sur commande, c'est le rectorat qui décide. Il décide en fonction du classement, parfois en fonction de la proximité géographique, mais surtout vraiment en fonction du classement en CRPE et en fonction de vos vœux. Donc, c'est très important de bien faire vos vœux, de bien décider. Je dois mettre tout simplement les départements concernés par mon académie, par ordre de préférence. Donc, si je veux être affecté en Pyrénées-Atlantiques en premier, bah, je mets Pyrénées-Atlantiques en premier. Et ensuite, je sélectionne les départements que je préfère le moins. Pour le valider, on est obligé de tous les mettre, hein, ça c'est important. Voilà, on est obligé de tous les mettre, effectivement. Donc, vous devez remplir 1, 2, 3, 4 et 5 dans l'ordre que vous voulez, avec votre département préféré d'affectation en premier. C'est ça qui est le plus important. L'affectation, alors j'ai lu sur le bulletin officiel que l'affectation peut être modifiée après l'inscription. Vous avez une petite semaine pour le modifier. Mais attention, faites bien attention quand même à bien le faire à l'avance, comme ça on est sûr que vous n'aurez pas de problème. Donc vous êtes vraiment obligé de mettre tous les départements, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Voilà. Ensuite, j'ai fini mes vœux d'affectation, je vais cliquer sur suivant. Hop, et j'ai un onglet formation qui me demande si je suis diplômé d'un master MEF ou inscrit en deuxième année d'un master MEF en vue de son obtention. Le master MEF, c'est le master de l'enseignement, hein, de l'éducation nationale. Donc si vous êtes inscrit à un master MEF, en général, vous le savez. Si vous êtes diplômé d'un master MEF, vous le savez aussi. Si vous ne l'êtes pas, vous cochez tout simplement non, et on est bon. Simplement parce que le parcours ensuite, après concours, hein, est différent. Donc c'est pour ça qu'ils demandent ce point-là particulièrement. Oui, tout à fait. Je vois Nelly qui pose la question, on peut s'inscrire en concours externe public en privé? Oui, vous faites une inscription pour concours externe public, et puis après vous revenez au début, vous faites une inscription pour concours externe privé, et vous serez inscrite aux deux. Voilà.
Et donc, alors, il y a une question, Mélanie, la coloration disciplinaire du master. Alors là, pour le coup, je n'ai pas le bouton de mon côté. Donc, on va voir un petit peu après. On va essayer de la retrouver, vous inquiétez pas. De toute façon, dans le doute, au pire, vous inscrivez pas maintenant. Vous demandez à votre master quelle est la coloration disciplinaire que vous devez rentrer. Ils vont vous donner l'info tout de suite et on sera sûr qu'elle sera bonne. Ça sera plus simple. Alors, je clique sur suivant. Et maintenant, je peux sélectionner de m'inscrire ou pas à l'épreuve facultative de langue étrangère. Donc ici, je choisis m'inscrire ou ne pas m'inscrire. Et si je choisis m'inscrire, eh ben, je peux choisir ma langue étrangère. C'est optionnel, hein, Voilà. On va s'arrêter un peu là-dessus, effectivement. L'épreuve optionnelle de LVE, elle est facultative. Donc, c'est une épreuve bonus. C'est-à-dire que si vous y allez et que vous vous plantez, la note ne comptera pas. C'est que les points au-dessus de la moyenne qui vont compter, et c'est des points qui sont rajoutés à votre total général pour le CRPE. C'est-à-dire que si vous y allez et que vous avez 11 sur 20, ça vous donne plus un point global au CRPE. Sachant que tous les ans, il y a des candidats qui échouent au concours à 0,5 ou à 0,25 près, et ben un point, ça peut faire toute la différence. Si vous avez une très bonne note, 9 ou 10 points, ça peut faire vraiment une très 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 grosse différence pour votre classement. Alors pourquoi s'inscrire à l'épreuve facultative et surtout est-ce qu'on peut s'y inscrire? Nous, ce qu'on vous recommande, c'est que l'épreuve facultative, vous ayez déjà un petit niveau en langue avant de vous y inscrire. Si il vous faut apprendre la langue pendant l'année ou vraiment faire des grosses révisions de langue, ça vaut pas le coup parce que ça va trop prendre de temps sur vos révisions de maths, de français, d'épreuves d'application, etc. Par contre, si vous savez tenir une conversation dans la langue, on parle du niveau B2, un niveau fin de lycée en général dans la langue vivante. Niveau terminal. Niveau terminal, voilà. On vous conseille de le faire parce que vous n'aurez que quelques heures de révision à faire. Comment vous présenter dans la langue, vous savez faire. Réviser un petit peu de vocabulaire, de didactique dans la langue, ben voilà, vous prenez un petit peu de temps, vous le faites, mais ça ne sera rien d'insurmontable et vous aurez sûrement une très bonne note à l'épreuve. Et souvent, en plus, cette épreuve a lieu avant les autres épreuves, donc ça vous donne l'entraînement en plus, hein, pour l'oral. Et ça vous aide après à rentrer dans l'oral sans vous prendre de risques, hein, vu que cette épreuve-là n'est pas éliminatoire. Voilà, tout à fait. Il y a Maëva qui nous dit si on maîtrise pas trop, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que sur un malentendu ça marche? Alors ça peut marcher effectivement. Là après c'est une question de vous discipliner vous. C'est-à-dire que si vous savez que vous n'avez pas trop le niveau sur la langue, attention à ce que la révision de la langue ne prenne pas trop de place sur votre préparation. Il vaut mieux réviser du français et des maths que réviser de l'anglais ou de l'italien. Donc faites vraiment attention à ça. Et par contre, si vous êtes inscrit en langue, en épreuve facultative, vous devez y aller. Si vous vous rendez compte une semaine avant, pardon, que finalement vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas envie de la passer, vous risquez d'avoir la note éliminatoire. Donc, il vaut mieux y aller et se planter. Ce ne sera pas hyper agréable, bien sûr, mais ça comptera pas. Même si vous y allez et que vous avez 0, c'est pas éliminatoire, a priori. Donc, il n'y a pas de souci. Vous y allez, vous réussissez pas, tant pis, c'est pas grave, c'est fait. Vous avez une première expérience de ce que c'est que de rentrer dans une salle avec un jury et ça sera plus facile pour les autres, les autres épreuves. Et si vous y allez, et sur un malentendu, vous avez 11-12, ça peut faire les points de différence. Donc on est bon. Je rappelle aussi qu'on propose une formation, hein, pour l'épreuve de langue vivante, hein, Oui, tout à fait. accompagnée d'un tutorat et puis de 2 entraînements type concours. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire, hein, si vous hésitez. C'est optionnel, bien sûr, mais honnêtement, ça peut vous aider à gagner quelques points qui peuvent faire la différence pour le concours. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je vois un commentaire du chat sur Nice. Alors, ça me fait penser à Nice, puisque si vous voulez avoir des exemples de sujets de l'épreuve de langue, vous allez dans les rapports de jury de l'Académie de Nice. Les rapports 2022 sont sur le site de Fortprof. Et les rapports qui sont sortis en 2023 sont normalement sur vos forums aussi, si vous êtes inscrit chez Fortprof. Vous allez pouvoir trouver des sujets qui sont tombés l'année dernière et l'année d'avant en épreuve de LVE. Donc, il y aura des sujets en italien, il y a des sujets en anglais, etc. Vous allez tomber dessus, vous pourrez déjà commencer à réviser un petit peu. Ça vous donne une idée déjà de ce qui est demandé au concours. Voilà. Par contre, vous pouvez prendre qu'une seule langue, hein. C'est soit allemand, soit anglais, soit espagnol, soit italien. Alors, je vois David aussi sur le chat qui nous demande si c'est normal qu'il n'y ait pas tous les départements de l'académie au niveau des vœux d'affectation. A priori, c'est pas normal. Il y a peut-être eu un petit couac au niveau du site. C'est le premier jour, ça vient d'ouvrir. Essayez peut-être de vous inscrire d'ici une paire de jours, le temps que... Surtout les départements où il y a des postes disponibles. Voilà, c'est les départements où il y a des postes disponibles. Donc, si vous avez que 3 départements et que 3 vœux, jusque-là, c'est normal. Par contre, s'il y a 5 cases et 3 départements, là, c'est pas normal. Attendez une paire de jours qui règle le bug et ça devrait marcher. Voilà. Ensuite, donc, j'ai fini mon inscription. Je me suis inscrit en allemand, voilà, sur Bordeaux. Hop, je clique sur suivant. Et j'ai ici un récapitulatif d'inscription. C'est presque fini. Donc, je présente bien le 3e concours public. J'ai mes informations d'identité, j'ai mes vœux d'affectation ici qui sont rappelés, j'ai mes diplômes, métiers, etc., professions ici qui sont rappelés, et j'ai toutes les épreuves auxquelles je suis inscrite. Donc épreuve de français, épreuve de maths, épreuve d'application à l'écrit, et toutes les épreuves orales
avec en plus l'épreuve facultative de langue étrangère. Donc vous voyez, je suis bien inscrit à tout. C'est le récapitulatif. Et je vais juste maintenant cliquer sur suivant. Voilà, on est sur la fin. On a les engagements ici. L'administration va vérifier les conditions d'éligibilité. Donc attention, si vous inscrivez, ça ne veut pas dire que vous êtes éligible. Il va falloir bien le justifier à chaque fois. Vous cochez la case qui vous engage à fournir aux bonnes dates toutes les pièces justificatives qui vous seront demandées. Et vous cliquez sur enregistrer. Mon inscription est terminée. Je viens de recevoir ici un numéro de candidat que je vais garder bien sérieusement. J'ai quelques consignes ici avec les récapitulatifs, etc. Ça, on va le voir. Je peux visualiser ou imprimer ici un récapitulatif d'inscription. Imprimez-le, gardez-le dans un classeur, dans un coin, ça sera mieux. Et mon inscription à l'Académie de Bordeaux au CRPE 3e voie est terminée. Je peux cliquer sur quitter et je vais revenir ici à la page d'accueil. Vous voyez, j'ai bien mon inscription, CRPE public, 3e concours, Académie de Bordeaux. Je suis inscrit au CRPE. J'ai fait ma première inscription, c'est fait. Si je veux m'inscrire au concours externe, je recommence, je clique sur le plus, j'ajoute une candidature, blablabla, etc. Donc, vous pouvez vous inscrire à plusieurs académies, plusieurs types de concours, comme on vous l'a dit tout à l'heure. L'important, c'est de faire toutes vos inscriptions avant la fin de la période d'inscription. Oui, effectivement, l'inscription au CRPE est gratuite, donc vous pouvez en faire autant que vous voulez, ils ne vont pas vous disputer. Alors maintenant, on va voir quelque chose de très important, comment trouver ces dates butoirs, comment trouver ces justificatifs. Ça, c'est la partie la plus importante. Pour aller trouver ça, je vais tout simplement ici cliquer sur mon inscription. Donc mon inscription à Bordeaux ici, je clique dessus, hop, et j'arrive sur l'écran récapitulatif. Il y a plusieurs onglets, mon inscription, mes documents, les formulaires, justificatifs et les notes. Alors déjà, si je clique sur mon inscription, hop, j'ai le résumé de tout à l'heure. Donc ça, je peux le revoir, je peux le réimprimer, etc. C'est le résumé qu'on a vu tout à l'heure à la fin de l'inscription, hein. On est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, si je clique sur mes documents, c'est là où ça va commencer à être intéressant. Vous avez premièrement un PDF de récapitulatif d'inscription que vous pouvez télécharger. Sur ce PDF, hop, si je l'ouvre, vous allez voir votre récapitulatif officiel. Donc, c'est pas bien différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Ça vous confirme vos vœux, ça vous confirme vos inscriptions, ça vous confirme tout le reste. C'est le papier que vous allez garder bien précieusement. Attention, ce n'est pas votre convocation, hein. Par contre, c'est quand même un récapitulatif qui est important à garder. Ensuite, le deuxième document qui sera accessible normalement, c'est le document de demande de pièces justificatives. Là, on rentre dans le vif du sujet. Hop, je vous l'affiche. Voilà. Donc, pour le CRPE public 3e concours à Bordeaux, j'ai la liste des pièces justificatives, ici, hein, et j'ai surtout les dates butoirs. Entre le 3 octobre et le 3 avril, je dois déposer une photocopie de ma carte d'identité ou de mon passeport. Entre le 3 octobre et le 3 avril, je dois déposer les justificatifs d'état de service et les états de service. On en parlera tout à l'heure, c'est pour la 3e voie, on y arrive. Entre le 3 octobre et le 3 avril, je dois déposer ma fiche individuelle de renseignement. Donc vous voyez, on me donne toutes les dates butoirs avec toutes les pièces qu'il faut. Et entre le 3 octobre ici et le 3 avril, je dois déposer le PSC1 et la natation. Donc ici, c'est toutes les mêmes dates sur Bordeaux, on a de la chance. Par contre, selon les académies, ce n'est pas forcément les mêmes dates. Donc il faut vraiment faire attention. Chaque pièce justificative, notez-vous bien la date qu'il faut et la date butoir, parce qu'une fois que vous dépassez la date butoir, si vous n'avez pas envoyé la pièce, c'est perdu, vous ne pouvez pas passer le concours. Il y a des dates qui peuvent être assez courtes, hein. Voilà. Regardez aussi, c'est important, là on nous dit les pièces justificatives doivent être téléversées sur Cyclades, je vais vous montrer comment. Par contre, je sais que l'année dernière, sur l'Académie de Dijon, ils demandaient l'envoi des pièces justificatives par courrier. Donc c'est important de bien tout lire, ce document-là, vous le lisez, vous l'apprenez par cœur. C'est important de bien tout lire pour savoir comment vous envoyez vos justificatifs, au cas où on a une académie un peu particulière qui vous les demande par courrier. Par contre, là, Bordeaux nous dit bien qu'aucune pièce jointe transmise par voie postale ne sera acceptée. Donc, c'est vraiment important de faire la différence. Voilà, pour ce document-là, vous avez ensuite, à la fin, le descriptif détaillé des pièces justificatives à fournir. Donc ça, vous le lisez bien, ça vous rappelle ce qu'on vous a dit tout à l'heure avec un petit peu plus de détails. Et on retourne sur votre inscription. Donc, on a fait mon inscription, on a fait mes documents, maintenant on va faire les formulaires. Alors, dans les formulaires, qu'est-ce qu'on a ? On a état des services et on a la fiche individuelle de renseignement. Ça, c'est des documents dont on vous a parlé tout à l'heure.
L'état des services, premièrement, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est cette fiche où, en troisième voie et en troisième voie uniquement, vous allez justifier vos 5 ans d'activité dans le privé. Donc, vous mettez vos numéros d'inscription, de candidat, tout est noté dans votre récapitulatif. Vous notez toutes vos informations et ensuite, eh ben, vous allez pouvoir mettre votre profession, votre fonction actuelle et vous allez pouvoir remplir vos différentes informations de début et de fin de contrat qui vous permettront de justifier d'un total de minimum 5 ans d'expérience dans le privé. Si vous avez 25, 30 ans, 40 ans d'expérience, vous pouvez le mettre si ça vous chante, si vous avez la place, mais il nous faut juste 5 ans. Ça sert à rien d'aller au-delà. Voilà, tant qu'au total, vous dépassez les 5 ans, on est bon. Ensuite, vous signez, etc. Et ce document sera à renvoyer. Je vais vous montrer comment. Donc, vous avez un petit résumé hier, en bas, pardon, sur la durée des activités, nature des activités, etc. Donc là, vous avez tout. Toute activité professionnelle rémunérée peut être prise en compte dès lors qu'elle a été accomplie sous un régime de droit privé. Donc, ça devrait répondre à la plupart des questions. Encore une fois, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, c'est pas forcément des années à temps complet. Le temps partiel, ça marche aussi. Tant que du début à la fin, du début du premier contrat à la fin du dernier, il y a au moins 5 ans, on est bon, même si c'était à temps partiel. Donc ça, c'est la fiche d'état des services. Bien sûr, en plus de cette fiche d'état des services, attention Yves, tu bouges la souris, du coup je ne peux plus cliquer nulle part. En plus de cette fiche, vous devrez envoyer du coup les fiches de paye, les contrats, les justificatifs. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. Alors, on a fait l'état des services. Maintenant, la fiche individuelle de renseignement, c'est cette fiche qui vous sera demandée pour la deuxième épreuve orale, pour l'entretien de motivation au CRPE. Donc, où vous devrez voilà, justifier un peu de vos formations, de vos études, de vos expériences. Qu'est-ce qui fait dans vos expériences fait de vous un bon professeur des écoles? Il y a une façon très particulière de remplir cette fiche, donc ne vous précipitez pas pour la remplir. Vous allez voir au fur et à mesure de vos cours, de vos devoirs en CSE et des modules sur votre plateforme e-learning, comment bien remplir cette fiche. Donc vous avez un petit peu le temps. Ne la remplissez pas jour 1, puisque vous allez voir qu'il y a des façons de la remplir et mettre toutes ces qualifications, toutes ces expériences, etc. Si c'est pas pertinent, ça peut plutôt vous coûter des points que l'inverse. Donc tranquille sur cette fiche. Notez bien la date butoir quand même pour pas la louper. Mais vous avez le temps de progresser en CSE pendant l'année avant de la remplir définitivement et de l'envoyer. Ok, on a fait du coup la partie formulaire de votre inscription. L'avant-dernière partie maintenant, c'est les justificatifs. Les justificatifs d'inscription, c'est cette page où vous allez pouvoir transmettre en ligne tous vos justificatifs. Regardez ici, j'ai le premier justificatif, on me rappelle la date butoir, 3 octobre, 3 avril pour l'Académie de Bordeaux, pas forcément pour les autres. Je dois ajouter un document justifiant mon identité, une carte d'identité, passeport, etc. Et ben, je vais cliquer sur Ajouter et je vais pouvoir téléverser, uploader, publier sur Cyclade ma photocopie de carte d'identité. Il y a des formats à respecter, etc. Vous allez réussir à le faire, il n'y a pas trop de soucis. Vous choisissez un fichier, vous validez et ça enverra la pièce justificative. Attention, vous pouvez cliquer ici sur « J'ai fourni toutes les pièces » à chaque fois. Ça va verrouiller vos pièces justificatives. Donc si vous n'êtes pas sûr, vérifiez bien que vous avez bien fourni les bonnes pièces, qu'elles sont bien toutes remplies, avant de cliquer sur « J'ai fourni mes pièces ». Sinon, ça verrouille et vous ne pourrez plus changer. Donc attention. Ici, vous allez fournir l'état des services. Donc c'est la feuille qu'on a vue tout à l'heure. Vous résumez les 5 ans d'expérience. Oui, carte d'identité recto verso, effectivement, Julie. Et ensuite, vous devrez ici fournir les justificatifs d'état des services. Donc là, c'est tous les contrats, les fiches de paye, les relevés de carrière, les attestations employeurs, etc. Tout ça, vous mettez tout ça dans un gros fichier et vous allez pouvoir le mettre ici pour justifier de vos 5 ans d'expérience que vous aurez renseigné précédemment sur la fiche d'état des services. Ensuite, il y aura la fiche individuelle de renseignement. Donc pareil, comme je disais, à remplir entre 3 octobre et 3 avril. Donc, vous l'enverrez plutôt en mars, quand vous serez calé en CSE. Tant que vous ne loupez pas la date, on est bon. Et enfin, dernièrement, déposez vos photocopies d'attestation de natation et de secourisme. Une fois que vous aurez fourni toutes vos pièces, ça va vous mettre plusieurs situations, pièces en cours de vérification, vérification manquante s'ils n'ont pas encore commencé, etc., etc. Si le format n'est pas bon, effectivement, le site ne les prendra pas, donc attention à bien respecter les formats. En général, les PDF et tous les formats d'images sont pris, mais au cas où, n'envoyez pas avec des formats bizarres, iPhone, format point page, etc. Ça risque de ne pas passer. Voilà, pour les justificatifs d'état de service, du coup, le contrat de travail suffira tant qu'il couvre une période de 5 ans, du début à la fin. Ça, il n'y a pas de souci. Sinon, il faudra en mettre plusieurs pour justifier des 5 ans. Voilà, on a fini la partie
mais justificatif de votre inscription. La dernière partie, eh ben, ça sera tout simplement vos notes. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais à l'issue des épreuves écrites, alors si vous êtes reçu aux épreuves écrites, vous n'aurez toujours rien. Si malheureusement vous n'avez pas les écrits, vous aurez directement votre relevé de notes avec les seuils d'admissibilité. Et quand vous serez reçu aux oraux ou si vous n'êtes pas reçu aux oraux, eh ben vous aurez aussi le relevé de notes qui sera disponible, hein, tout simplement. Vous les trouverez ici dans mes notes. Et voilà, on a fait le tour de votre inscription au CRPE sur la 3e voie Académie de Bordeaux. Je peux retourner dans le menu ici, voir mes inscriptions, et je retombe sur Cyclades. Encore une fois, vous pouvez ajouter de nouvelles inscriptions avec le plus. Vous pouvez aller sur Besoin d'aide ici pour télécharger le PDF de 32 pages qui vous explique tout du début à la fin si vous n'avez pas tout suivi. Surtout, n'hésitez pas à y aller, hein, c'est important. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'informations qu'on n'a pas pu vous donner à l'oral parce que ça s'est concentré, mais vous aurez tous les éléments justement dans ce document-là. Voilà, c'est ça. C'est important d'ailleurs, je sais qu'on reçoit tous les ans beaucoup de questions sur certains cas particuliers, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, etc. Soyez sûr de bien consulter les documents d'aide, là, le PDF de 32 pages, etc., avant de poser des questions, parce que dans 90% des cas, on va être obligé de vous dire, bah, ça dépend, passez un coup de fil à votre rectorat, c'est eux qui peuvent répondre. On n'a pas toutes les informations des rectorats, il y a des choses qui se font en interne et qu'on ne connaît pas. Donc regardez bien les documents qui vous sont fournis et lisez-les bien avant. Il y a 90% de chances que vous allez trouver votre réponse sur le site Devenir enseignant que je vous remets sur le chat ou sur le document d'aide sur Cyclades. Voilà, alors je pense qu'on est bon, on a fait le tour. Alors je vais arrêter le partage d'écran, hop, voilà, et je vais remettre le chat en grand. Si vous avez des questions, on va pouvoir prendre quelques questions. Hop, alors attendez, là je ne vous vois plus, il faut que j'agrandisse un peu ma fenêtre. Voilà. Alors, pas tout le monde en même temps, on va défiler comme on peut. Si on ne répond pas à votre question, c'est pas qu'on vous aime pas et qu'on vous ignore, c'est qu'on l'a sûrement pas vu parce que ça défile vite, donc n'hésitez pas à la reposer. Alors, le pré-accord collégial concerne seulement les écoles privées en lien avec le diocèse. Oui, tout à fait, en lien avec le diocèse. Les autres écoles privées, demandez à la direction comment ça se passe. Ça, c'est des trucs qui se font en interne. On n'a pas forcément toutes les infos. Alors. Comment supprime-t-on les candidatures des années précédentes? Normalement, vous pouvez les supprimer. Non, on ne peut plus les supprimer. Tant pis, elles sont affichées. Normalement, il y a une petite icône de poubelle où vous pouvez supprimer les candidatures de cette année. Vous la voyez à côté de l'inscription sur Cyclades. Par contre, les candidatures des années précédentes ne peuvent visiblement pas être supprimées. Elles disparaîtront sûrement tout seules. Mais ce n'est pas un problème. En fait. Mais ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun souci. Alors, est-ce que le nombre de postes sont publiés par département ou seulement par académie et sont publiés seulement par académie? On n'a pas d'idée de la répartition par département. Donc on aura l'info maximum, c'est par académie. Alors, si notre situation familiale est amenée à changer entre la date d'inscription et le concours, vous avez la possibilité de modifier cette partie. Alors, entre la date d'inscription et la date de fin d'inscription, vous pouvez modifier. Par contre, après la fin des dates d'inscription, ça sera plus possible de modifier. S'il y a vraiment un gros changement de situation familiale, contactez directement le rectorat. Ils pourront, eux, le modifier à la main, s'ils peuvent le faire. Mais vous ne pourrez plus le faire, vous, de votre côté. Une fois que les inscriptions sont clôturées, on ne peut plus y revenir, ça c'est sûr. Après, voilà, si c'est juste une hésitation entre deux départements parce que vous pensez être muté, ou votre compagnon ou votre compagne va être muté, bah faites les deux pour l'instant. Voilà, exactement. Marie qui nous dit « Je suis étudiante en université, mais j'ai 50 salariés dans le privé en plus de mes études. Qu'est-ce que je dois mettre ?» Eh bien, ça dépend. Si vous inscrivez sur le concours externe, vous mettez que vous êtes en Master 2 ou inscrit en Master 2, si vous l'êtes. Et si vous inscrivez sur la 3e voie, vous justifiez vos 5 années de salariat. Ils s'en moquent un peu de savoir que vous avez étudié à l'université. Donc ça, tout dépend de l'inscription que vous faites et du concours que vous allez passer. Alors, je suis dans la fonction publique territoriale depuis 17 ans. À quel concours puis-je m'inscrire? Fonction publique, du coup, c'est le concours interne. Hein. Voilà. Vous avez plus de 3 ans dans la fonction publique territoriale, donc vous pouvez vous inscrire au second concours interne. À condition d'avoir la licence, effectivement. Alors, si on fait un stage non rémunéré en école, où le faire apparaître? Le stage en école, vous le ferez apparaître dans votre fiche de candidature pour l'oral, du coup. Et on vous expliquera pendant l'année comment bien le faire apparaître, parce que c'est pas question juste de dire j'ai fait un stage, mais c'est aussi de dire à quoi ce stage m'a servi, etc. C'est important de le valoriser. Hein. Voilà, il faut le valoriser, et ça on vous expliquera comment pendant l'année. Ça sera sur la fiche de candidature. Comment faire pour récupérer le PSC1? Donc pour le PSC1, vous contactez les pompiers, la Croix-Rouge, les associations de votre région, de votre département. Ils le font passer assez régulièrement. Vous les contactez, c'est payant encore une fois, c'est entre une quarantaine et une soixantaine d'euros. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et voilà, passez-le rapidement parce qu'on a des dates butoirs qui vont arriver assez vite pour certaines académies.
Donc, faites un petit peu attention à bien le passer vite, comme ça au moins c'est fini et vous êtes tranquille. L'inscription définitive, non, parce que tant que la fin de date d'inscription est encore ouverte, vous pouvez très bien la supprimer. Par contre, une fois que la date est passée, là, vous pouvez plus bouger. Ouais. Encore une fois, si vous inscrivez à plusieurs concours, bah, vous pourrez aller qu'à un seul puisque c'est les mêmes dates. Donc, ils vont pas venir vous chercher par la peau du cou dans une autre académie si vous n'allez qu'à un seul concours. Si vous allez à un concours en avril, ça va annuler vos inscriptions sur les autres académies. Il n'y aura aucun souci pour ça si vous êtes inscrit à plein de concours et plein d'académies différentes. Voilà. Oui, pour la LVE, vous pouvez vous inscrire très bien sur une fois avec le concours et une fois sans concours. Et sans la LVE, pardon. Et comme ça, moi, vous pouvez choisir lors de l'épreuve. Hop. Alors, Claire, le premier CRPE interne est réservé aux instituteurs titulaires, vous n'aviez pas indiqué 18 mois. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Le premier CRPE interne, on n'en a pas parlé parce qu'il est très très rare. Pour les 18 mois, on parlait du second CRPE interne exceptionnel. C'est pas tout à fait la même chose. C'est le fameux concours qu'ils ont créé l'année dernière pour pallier au manque dans certaines académies, Créteil, Versailles, la Guyane. Donc, c'est un concours où il faut 18 mois d'enseignement contractuel. C'est pas pour les instituteurs titulaires, donc c'est pas le premier CRPE interne. Ça concernait que ces académies l'année dernière. On ne sait pas encore cette année Voilà. quelles académies vont être concernées. Il y a beaucoup de dénominations différentes, c'est pour ça que celui-là, on aime bien l'appeler concours contractuel, celui des 18 mois. Mais voilà, consultez bien les différents concours. Encore une fois, allez sur Devenir enseignant, consultez bien les différents concours, c'est expliqué en détail avec les conditions d'éligibilité pour être sûr de vous inscrire au bon. J'ai une erreur au niveau de mon nom. Est-ce que je dois appeler le rectorat? Bah oui, inscrite l'an passé, oui, ça vaut le coup d'appeler le rectorat pour une modification. Si c'est sur votre compte Cyclade, vous pouvez peut-être juste simplement en haut à droite, quand vous êtes connecté, vous cliquez sur modifier mon compte et vous allez pouvoir normalement changer directement votre nom. Sinon, un petit coup de fil au rectorat. Le CRPE supplémentaire est-il éligible à tout le monde? Non, c'est un CRPE externe supplémentaire, donc il faut être éligible au CRPE externe pour pouvoir le passer. Alors, Cindy, si on a le SST d'il y a 10 ans, eh ben c'est bon, le SST, c'est un équivalent au PSC1, donc il sera accepté, il n'y aura pas de souci pour ça. Pas de souci. Voilà. L'épreuve de LVE est une épreuve orale uniquement, tout à fait, c'est une épreuve orale, il n'y a pas d'écrit en LVE au CRP. Sophie, faut-il signaler un changement de situation s'il a lieu après notre inscription, fin d'emploi par exemple? Vous pouvez, si vous voulez, envoyer un petit mail au rectorat, mais en général, ça n'a pas trop de... Ça n'a pas d'influence. Voilà, ça n'a pas d'influence. Quand vous mettez votre emploi là pour l'inscription, notamment au troisième concours comme on a fait, c'est surtout pour les statistiques en interne à l'EducNat. Ils savent combien de salariés se sont reconvertis, etc. Mais c'est pas ça qui va vous empêcher de passer le concours. Amélie, les dates du concours externe public et privé sont les mêmes exactement, donc vous devrez choisir lequel vous passez. Alors, concernant le concours externe, s'il nous manque 3 mois pour les 3 ans, est-ce qu'on peut s'inscrire au concours externe? Le concours externe, c'est pas 3 ans, hein. C'est le second concours interne. Par contre, s'il vous manque 3 mois, ça peut peut-être faire l'objet d'une dérogation au rectorat, donc ça, contactez le rectorat directement. Vous voyez, on n'a pas toutes les réponses parce que c'est la cuisine interne des rectorats. Donc, a priori, non, officiellement. Après, si le rectorat peut vous faire passer, bah, ça vaut le coup de les contacter. On ne sait jamais, on perd rien. Ensuite, un master FLE est-il un master MEF? Non, un master FLE, c'est français langue étrangère, c'est pas un master de l'éducation nationale. Donc c'est équivalent, si vous avez un master FLE, vous êtes éligible au concours externe, c'est nickel. Par contre, c'est pas l'équivalent d'un master MEF. Comment bien choisir entre externe et troisième voie? Eh ben, on fera le choix en fonction du nombre de postes. Voilà, on fera un peu de maths avant le début des épreuves. Je sais que vous adorez faire des maths. Si vous voyez 20 postes et 50 inscrits sur la troisième voie et 40 postes et 2000 inscrits sur l'externe, vous allez peut-être aller sur la troisième voie. Vous voyez, on fera ces petits calculs-là en fonction de comment vous vous sentez, combien il y a de postes, etc. Pour le CRPE externe, eh ben, vous aurez les documents classiques à fournir, c'est-à-dire la fiche de candidature, l'identité, les attestations de datation PSC1. Par contre, vous n'aurez pas les états de service, mais vous devrez fournir une copie de votre diplôme de master. Tout simplement. Les 5 ans dans le privé peut-il remonter à 15 ans? Oui, c'est 5 ans minimum. Comment fait-on si la date butoir est avant la date de réception de notre nouvelle carte d'identité? Normalement, vous avez une attestation comme quoi vous êtes en train de refaire votre carte d'identité. Si vraiment il y a un souci pour ça, encore une fois, contactez le rectorat, ils vont vous dire comment ça marche. Une carte d'identité, c'est valable aussi 5 ans après la date limite. Oui, tout à fait. Alors, que faire s'il y a déménagement? Les convocations sont-elles systématiquement envoyées par mail? Normalement, les convocations sont systématiquement envoyées par mail. Encore une fois, si vous avez un petit doute, petit mail au rectorat, j'ai déménagé, mon adresse a changé, je suis dans cette académie, on est bon, est-ce que vous pouvez changer mon adresse sur l'inscription? Les dates de concours public-privé sont les mêmes, on en a déjà parlé. Ça, on en a parlé aussi. Vous reprécisez l'inscription aux épreuves de langue si on ne se présente pas. Si vous inscrivez à l'épreuve de langue, vous vous engagez à vous y présenter. C'est très important. Si vous préférez ne pas présenter l'épreuve de langue, ne vous y inscrivez pas, tout simplement. Ça risque dans certaines académies d'annuler votre concours.
Oui, tout à fait. Existe-t-il des passerelles entre le CRPE public et le CRPE privé? Peuvent-ils être complémentaires? Alors, vous pouvez passer du public au privé quand vous avez le CRPE, par contre, pas l'inverse. Si vous avez le CRPE privé, vous ne pourrez pas passer dans le public, il faudra repasser le CRPE. Donc, c'est complémentaire dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà, peut-on passer le CRPE supplémentaire sans le M2? Oui, si vous avez 3 enfants, vous êtes éligible au concours externe, donc vous pouvez le passer. Si vous êtes aussi sportif de haut niveau, vous pouvez. En 3e mois, non, par contre. Le CRPE supplémentaire, je rappelle, c'est uniquement un concours externe. Le concours contractuel est-il ouvert sur toutes les académies? Non, pour l'instant, on ne sait pas. L'année dernière, c'était Créteil, Versailles et la Guyane. Cette année, on ne sait pas. On n'a pas encore l'info. Voilà, on vous dira. On espère que ça sera ouvert sur plus d'académies, mais on n'en sait rien pour l'instant. Pour le concours interne langue régionale, dois-je m'inscrire à l'épreuve facultative en langue étrangère ou la langue régionale est comprise dans cette option? Non. Le CRPE langue régionale interne, c'est un concours à part. Donc vous le choisissez au départ, vous sélectionnez concours interne langue régionale, et après, vous voyez si vous inscrivez à l'épreuve facultative en langue, c'est deux choses différentes. Alors ça, c'est bon. Ne faut-il pas mettre tous nos contrats pour justifier notre future reprise d'ancienneté si nous obtenons le concours? Ça, c'est une question très intéressante. Merci Florence. Vous savez peut-être que l'Éducation nationale va reprendre votre ancienneté si vous obtenez le concours. C'est-à-dire qu'ils vont racheter, entre guillemets, les 2/3 de votre ancienneté et vous faire monter des champs de rémunération plus vite. Il est important que ça concerne le concours externe, mais ça aussi concerne le concours le troisième voie. C'est les concours qui sont concernés. Et il y a 2 ans, c'était que le concours 3e voie. Maintenant, l'externe, ça marche aussi. Pour la reprise d'ancienneté, ils ne vont pas prendre vos documents d'inscription au CRPE. Ils vont vous redemander un formulaire avec tous vos justificatifs de carrière. Donc, vous l'enverrez plus tard. Ce n'est pas la même chose. Donc, pour l'instant, vous pouvez juste justifier dès 5 ans. Pour le reste de l'ancienneté, on verra plus tard. Quand vous aurez le concours, ils vous enverront les documents pour ça. Alors ensuite, hop, je suis suppléante. Est-ce que je dépends d'un suppléante depuis plus de 5 ans dans le privé sous contrat d'association? Est-ce que je dépends d'un contrat de droit privé ou pas pour le 3e concours? Si vous êtes sous contrat d'association, contactez le bureau de votre association, ils devraient savoir si c'est droit privé ou pas. Et sinon, contactez le rectorat aussi, ils vous diront. Voilà, alors ça c'est bon. Je vois que ça défile un petit peu vite, donc on est un peu en retard sur les questions, mais vous écrivez beaucoup, donc on essaie de passer vite. Ma carte d'identité en nom de jeune fille, PSC en nom marital, est-ce que c'est gênant? A priori, pas trop. Ça pose pas de problème, sachant qu'en plus, quand vous allez vous inscrire au CRPE, vous pouvez noter votre nom de jeune fille et votre nom marital. Donc, il n'y a pas de souci pour ça, ils verront bien, ils géreront bien les deux. Pour la CST, le recyclage n'est pas obligatoire si vous ne l'avez pas fait. Vous avez au moins le CST. Voilà. Pour la question, est-ce que la situation familiale rentre en compte? Enfant en école, compagnon en poste, peut être muté dans un autre département. Alors, c'est surtout le classement qui est pris en compte pour les premières années de stage. Après, la situation familiale peut compter, mais ça, c'est les cuisines internes des rectorats. On n'a pas l'information, c'est pas public. Après, il y aura une autre affectation à l'issue de l'année de stage, de la première année. Et là, on sait par contre que les rapprochements familiales, ça va compter. Peut-on passer le CRPE supplémentaire sans le M2? Oui, si vous avez 3 enfants ou sportifs de haut niveau. Sinon, non. Alors, il faut commander d'inscrire plusieurs concours. Si j'ai bac plus 5 et plus de 5 ans d'expérience, vous inscrivez à l'externe au 3e concours. Tout à fait, ça vous laisse le choix de faire votre choix en fonction des statistiques. Tout à fait, c'est ça Nelly, vous avez bien compris. En tant que contractuel, on peut s'inscrire au CRPE interne et au concours contractuel. Oui, tout à fait, si les deux sont ouverts, vous pouvez, si vous remplissez les conditions d'éligibilité, vous pouvez vous inscrire au CRPE interne et au concours contractuel si vous êtes contractuel. Si vous avez aussi 5 ans dans le privé, vous pouvez rajouter une inscription 3e voie. Si vous avez un master, vous pouvez rajouter une inscription externe. Attention, à 18 mois de contractuel. Oui, tout à fait. Hop, Julien qui doit être de La Réunion, premier regroupement de cours dans 30 minutes, et vous passerez le bonjour à monsieur Robert, c'est ça? Oui. De notre part. Une fois que l'inscription est créée, vous pouvez revenir sur vos choix avant le 9 novembre, il n'y a pas de souci. Et si jamais c'est bloqué, vous supprimez l'inscription avec la poubelle et vous en refaites une. Comme ça, on est bon. Voilà, on souhaite un bon regroupement aux stagiaires de La Réunion qui vont commencer. Et existe-t-il un document qui résume les conditions d'éligibilité à tel ou tel concours? Oui, tout à fait. C'est cette page-là que je vous copie-colle sur le chat. Site officiel de l'Éducation nationale, vous avez qui part en bas un encart pour faire défiler les conditions d'éligibilité pour tous les concours. Elles sont complètes. Les passerelles, on en a parlé. Suppléant association, on en a parlé. LVE, on en a parlé. L'épreuve de LVE, c'est pas le même jour que les écrits, c'est un oral, donc ça sera en mai-juin. Sur le brevet de natation, il n'y a pas la mention tête sous l'eau. Est-ce que c'est gênant? Pas du tout. Ça, il n'y a pas de souci. Si un concours n'est pas ouvert actuellement sur la site et qu'il ne le sera pas à Toulouse, il n'y a pas le 3e concours public. Je pensais que sur le public, il était toujours. Alors, à Toulouse, il n'y a pas beaucoup de places en général. Souvent, ils ouvrent le concours public, mais le 3e concours public ou privé d'une année sur l'autre. Ça varie. Voilà, c'est ça. Après, si jamais ils ouvrent de nouveaux concours, ça vaut le coup de regarder Cyclade régulièrement, voir s'ils n'ont pas ouvert, mais ça, vérifiez de votre côté sur Cyclade. L'information ne sera pas forcément publiée. Alors, hop.
Est-ce que les années d'ancienneté comme contractuel dans le public compteront? A priori, oui, si vous êtes contractuel dans le public, vous êtes déjà sur les échelons, donc ça va compter. Très bien. Qu'en est-il pour les départements immenses? Y a-t-il une finesse supplémentaire? Ça dépend malheureusement des rectorats, ça on ne peut pas vous dire. Après, on sait déjà que l'année dernière, 90% de nos stagiaires lauréats ont eu leur premier département d'affectation, donc déjà c'est pas mal. Et on a des stagiaires qui sont à un quart d'heure de chez eux. Voilà, donc ils prennent en compte quand même l'adresse. Après, ça dépend aussi du classement. Donc on s'assure d'avoir le CRPE avec la meilleure note possible. Comme ça, on est tranquille. Est-ce qu'être propriétaire de son logement peut jouer sur l'affectation? Ça, malheureusement, je ne crois pas. Hop. Alors, est-ce qu'on est bon? Merci JP, à lire à l'anglaise. Merci Julie. Lorsqu'on a inscrit plusieurs concours, on choisit le jour J avec quelle convocation on va au concours, c'est ça. Eh ben oui. Et vous ne vous trompez pas, on a des stagiaires l'année dernière qui voulaient passer le 3e concours et qui sont assis sur la table avec leur convocation de l'externe. Il faut mélanger deux convocations, donc là, c'est terrible. Voilà, là c'est terrible parce que ça vous valide sur un concours et ça vous bloque l'autre et ça Quand peut, vous décidez, vous déchirez l'autre. ça peut vous embêter. Et vous ferez attention quand vous remplirez vos copies de bien remplir le bon numéro d'identification. On en reparlera. Est-ce que vous avez sur quelle académie passer le CRPE pour enseigner à l'étranger au Canada? Absolument pas. Contactez un petit peu le rectorat de là où vous habitez, ils vont vous dire, eux ils savent. On ne doit pas justifier les 3 ans d'expérience pour le concours interne. Normalement, vous aurez un petit justificatif peut-être à apporter ou peut-être qu'ils ont déjà les informations. Donc ça, vous regardez sur Cyclades si on vous demande le papier ou pas. Les stats du CRPE 2023 sur les pourcents d'admis par type de concours suffisent pour positionner sur 2024? Non, ça suffit pas, puisqu'on n'a pas le nombre de postes de cette année. Ça peut varier, donc on va s'inscrire à tout en attendant, et on verra avec les stats 2024. On ne va pas trop se baser sur 2023. C'est quoi l'attestation parent d'au moins 3 enfants? C'est livret de famille, tout simplement. Voilà. Est-ce que les années de recherche dans la fonction publique comme contractuelle peuvent permettre de passer le concours interne? Fonction publique contractuelle, c'est une bonne question. Contactez votre rectorat, ils auront la réponse. Voilà, ça peut dépendre un petit peu des laboratoires de recherche, etc. Donc, vaut mieux contacter votre labo et votre rectorat si vous êtes dans la recherche. Comme ça, au moins, vous aurez une réponse définitive. Comment faire si on hésite entre 2 colorations pour le diplôme? Pour la coloration, c'est pas forcément très très grave. Ouais, c'est pas grave ici, mais c'est Voilà. plus des stats au niveau interne. Voilà, il n'y a pas de souci, ça va pas vous bloquer le CRPE. Si j'ai bien compris, en tant que contractuel avec 18 mois d'ancienneté, on peut passer le CRPE contractuel et le CRPE interne. Alors le contractuel, oui, avec 18 mois d'ancienneté. Par contre, l'interne, second concours interne, non exceptionnel, il faut 3 ans. Donc pas tout à fait 18 mois, il faut un peu plus. Est-ce que la reprise d'ancienneté joue sur le salaire de PES ou leur contrat titulaire? Normalement, c'est PES, me semble-t-il, mais ça, j'en suis pas sûr. Donc il faudra vérifier un petit peu en cours d'année. Cyclades donne de nouvelles fenêtres, jusqu'à quand peut-on être prévenu quand il faut une nouvelle ouverture? A priori, on n'est pas prévenu, donc il faut regarder vraiment de temps en temps. Voilà, vous mettez tous les dimanches, j'essaie de refaire mon inscription sur mon académie et je vois s'il y a de nouveaux concours qui ont ouvert. Comme ça, on est tranquille. Parce que vous n'aurez pas de notification. Il y a peu de chances quand même qu'il y ait des mouvements au niveau des concours. Je passe au concours externe, l'éducation nationale va reprendre mon ancienneté. Oui, tout à fait, ils vont reprendre les 2 tiers de l'ancienneté. Ensuite, j'ai mis que j'avais un autre master car je rentrais dans une case. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Peu importe le master que vous mettez, tant que vous avez un master et que vous le justifiez, il n'y a pas de souci. Quand on obtient le concours et qu'on est fonctionnaire, si je suis mise en dispo, est-ce que je peux prendre mon poste? Alors, la mise en disponibilité, c'est pas tout à fait pareil, puisque pour passer le CRPE, il ne faut pas être en disponibilité, hein, justement, il faut être actif, il me semble. Oui, c'est bien ça. Donc, pour passer le second concours, si vous êtes mise en disponibilité, ça ne compte pas dans l'éligibilité, il faut que vous soyez en poste ou en arrêt maladie, hein. Mais mise en dispo, par contre, ça ne compte pas pour l'éligibilité. Florence, les dates des examens écrits sont confirmées. Ils ont été confirmés dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale qui est sorti la semaine dernière. Donc, toutes les dates qu'on vous a confirmées ici, elles sont officielles, sauf s'il y a changement plus tard. Mais pour l'instant, elles sont effectivement confirmées. Les sites des académies mettent un peu de temps à se mettre à jour en général. Quelle que soit l'académie, c'est les mêmes dates. Voilà. Toutes les dates qu'on vous annonce ont été confirmées. Si on vous a dit qu'une date, ça viendrait plus tard, c'est qu'on n'a pas eu l'info officielle. Si vous regardez ce replay un peu plus tard, peut-être que l'info officielle est tombée. Allez chercher un peu sur les sites de l'Éducation nationale ou sur Fortprof, on a dû vous le dire. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, le 3 octobre 2023, on n'a que les dates qu'on vous a annoncées tout à l'heure. Le passage du public au privé peut-il se faire de suite après le concours? Le public demande-t-il au moins quelques années? Ah, ça, c'est une info qu'il faudra demander à votre rectorat quand vous aurez le concours, ou un petit peu avant, puisque ça dépend des académies et des rectorats. Samuela, vous avez bien compris, dans la même académie, vous pouvez vous inscrire à 3 concours différents, à condition d'y être éligible, bien sûr. Dans le privé, y a-t-il également un choix de département? Il me semble que oui. Oui, c'est ça, un choix de département, et puis vous voyez aussi avec... Il y a des places disponibles dans différents départements. Voilà, tout à fait.
En dispo depuis 5 ans, mon ancienneté sera-t-elle reprise même en cas de réussite au CRPE? A priori, oui, si vous êtes sur un échelon d'ancienneté, même en dispo, vous devriez pouvoir reprendre à votre échelon, si je dis pas de bêtises. Ça a peut-être changé depuis, mais a priori, ça devrait être bon. Pour l'externe, est-ce que la profession a une importance? Non, pas vraiment. C'est pour les stats du CRPE, donc mettez un petit peu ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas exactement votre profession, ça ne vous bloquera pas le concours, il n'y a pas de souci. Je suis en activité jusqu'au 31 décembre et en dispo à compter du 1er janvier, donc pendant les épreuves. Là, il faudra regarder vraiment sur le site parce que les dates de mise en disponibilité, ça dépend. Des fois, c'est aux dates des épreuves écrites, des fois, c'est aux dates des épreuves orales. Donc, regardez bien sur les sites Devenir enseignant. Vous allez avoir les conditions très précises. Oui, si vous inscrivez à 2 académies, effectivement, il faut un accord précollégial de chaque académie. Oui, tout à fait. 2 académies dans le privé, 2 accords précollégiaux. On est bon. Pouvez-vous remettre le site de l'Éducation nationale pour l'éligibilité des concours? Hop, le voilà. Je vous le copie plusieurs fois, comme ça vous êtes sûr de l'avoir. Sinon, sur Facebook, si vous nous voyez, vous allez sur devenirenseignant.gouv.fr et vous allez dans recrutement, recrutement par concours, le CRPE, et vous allez avoir toutes les infos. Quelle différence de profil entre les candidats à 3e concours et le concours externe? L'éligibilité déjà. Au 3e concours, c'est plutôt des gens qui sont en reconversion. Et au concours externe, vous aurez plus de gens qui sont aux sorties de Master MEF, donc des gens qui ont plus un profil éducation nationale, même si aussi il y a des reconversions avec la clause de 3 enfants. Mais en général, le 3e concours, c'est plutôt des gens en reconversion, et l'externe, c'est plutôt des gens qui finissent leurs études. Alors, ouais, il reste une petite dernière question. Je me suis inscrit sans LVE. Quand je procède à une autre inscription, un message me bloque parce que c'est déjà une candidature identique. Ah, dans ce cas, il y a peut-être un délai, ou alors peut-être que vous ne pouvez pas faire 2 inscriptions avec la LVE inscrit et pas inscrit. Donc il faudra voir un petit peu si d'ici quelques jours ça vous met ce même message, c'est qu'il faut vous ne pouvez pas faire 2 inscriptions, une sans LVE, une avec LVE. Il faudra décider. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. On est bon. Indisponibilité M2, on s'inscrit en externe. Oui, tout à fait, vous inscrivez en externe. Et on est bon. Merci à vous. Merci à vous tous de votre attention. Vous avez été très nombreux. Il y a eu beaucoup de questions. On espère avoir répondu à tout le monde. Vous pourrez regarder le replay dès demain. Vous aurez le PDF. N'hésitez pas à nous contacter. Et n'hésitez pas surtout à aller voir sur Cyclable le document de 32 pages d'aide qui va tout vous donner. N'hésitez pas à aller revoir le site de l'Éducation nationale. Et on vous souhaite une bonne soirée, de bonnes révisions, des bons webcours pour ceux qui y sont ce soir. Et on vous dit à la prochaine en live. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.